Pas mal ce nouveau t-shirt, hein. J'aimerais vous présenter l'abeille sous un angle un peu différent, un peu plus intime. En fait, j'aimerais vous présenter l'abeille de près. Bonjour, c'est Guillaume du blog mespremiersruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à BZ. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo l'abeille en détail. Je vais vous présenter des photos macroscopiques qui ont été prises dans une ruche par un photographe professionnel. Et le photographe qui a pu prendre ces photos, c'est Thierry de Mineka Photographie, et je le remercie. Alors, la première photo que je vous partage, c'est en fait pour comprendre l'abeille dans son ensemble. Donc l'abeille, en fait, c'est un insecte de l'ordre des hyménoptères, et en fait, l'abeille est composée d'un exosquelette. C'est un squelette externe. Alors, si vous regardez bien cette photo, l'abeille est composée de 3 parties. On voit la tête, ensuite le thorax, et enfin l'abdomen, qui est la plus grande partie de l'abeille. Sur la tête, on peut voir que l'abeille a 2 yeux, mais en fait, en tout, il y en a 5, j'y reviendrai. Sur le thorax, c'est là en fait où elle a toutes ses pattes, ses 3 paires de pattes, et ses 2 paires d'ailes. Et enfin, sur l'abdomen, on peut voir que c'est là où, à l'extrémité, elle a son dard harpon. Donc, toujours sur la même photo, vous pouvez voir que l'abeille possède 3 paires de pattes. Donc, il y a les pattes supérieures, les pattes intermédiaires et les pattes postérieures. Et en fait, c'est les pattes postérieures qui sont les plus intéressantes parce qu'en fait, elles permettent de servir de corbeille à pollen. Quand une abeille se trouve dans une fleur, eh bien, il y a de minuscules grains de pollen qui s'accrochent aux poils de l'abeille. Et alors, l'abeille se brosse les poils en fait pour former des pelotes de pollen qu'elle vient mettre sur ses pattes de derrière. Et également, par rapport à ces paires de pattes, ça permet à l'abeille de sentir les vibrations. L'abeille est vraiment très sensible aux vibrations. Pour cette deuxième photo qui est vraiment magnifique, et là le travail de Thierry a été exceptionnel, je vais vous parler des yeux, de la bouche et des antennes de l'abeille. Donc pour vous parler avant tout de la vue de l'abeille n'a pas 2 yeux, mais en fait 5. Il y a les 2 gros yeux sur les côtés, comme vous voyez, et également, là au sommet, vous voyez un petit œil, et il y en a 2 autres derrière qui viennent former en fait un triangle avec ces 3 yeux. Et ces yeux s'appellent des ocelles, qui sont au sommet du crâne de l'abeille. Les yeux sur les côtés sont composés de 4 à 6 000 facettes hexagonales qui permettent à l'abeille d'avoir un champ de vision quasiment de 360 degrés et d'avoir une grande sensibilité à la luminosité. Alors par rapport à la vue de l'abeille, elle a une vue différente de celle de l'homme, parce que l'abeille ne voit que le jaune, le vert, le bleu et l'ultraviolet. Et donc en fait, il y a une couleur que l'abeille ne voit pas, c'est le rouge. Ensuite, outre les yeux, les antennes des abeilles lui servent à percevoir des odeurs. Ça lui permet également à repérer la présence de membres qui sont étrangers. Maintenant, la bouche de l'abeille, la bouche est composée de 2 mandibules, qu'on retrouve également chez les fourmis ou par exemple chez les guêpes ou chez les frelons. Et les 2 mandibules de l'abeille lui servent à mastiquer, et elle s'en sert en fait tout au début de sa vie. Lorsque l'abeille est dans sa cellule et que sa cellule est recouverte d'un dôme de cire, eh bien l'abeille, pour sortir, vient avec ses mandibules ronger ce dôme de cire afin de pouvoir sortir. Et mis à part les mandibules, l'abeille a à l'intérieur de sa bouche une trompe qui lui sert à aspirer le nectar et l'eau. Quand elle vient butiner une fleur, elle vient récolter le pollen avec ses pattes, mais également avec sa trompe, elle vient aspirer le nectar. Et elle fait la même chose avec l'eau. Et c'est grâce à sa bouche que l'abeille arrive à élaborer le miel, la propolis et la cire. C'est une des parties majeures de son corps. Maintenant, on passe sur une autre photo. Alors sur cette autre photo, on voit que l'abdomen de l'abeille. L'abdomen de l'abeille est composé de 10 paires de stigmates. Donc de chaque côté, c'est des petits orifices qui lui permettent de respirer. Quand une abeille vient se poser sur le trou d'envol, elle vient gonfler et contracter son abdomen en fait pour respirer. Elle se sert de ces paires de stigmates. Elle ne respire pas par la bouche, mais par son abdomen. Dans cet abdomen, il y a le jabot. C'est en fait une petite réserve à l'intérieur qui lui permet de stocker de l'eau ou également du nectar. Et également sous cet abdomen, l'abeille arrive à produire de la cire. C'est ce qu'on appelle les glandes cirières, qui sécrètent la cire pour construire les alvéoles. Et les ailes, donc l'abeille a non pas une paire d'ailes, mais 2 paires d'ailes. Et bien, il faut savoir que ces ailes peuvent battre à 200 battements d'ailes par seconde. C'est impressionnant
Après, il y a plusieurs d'autres fonctions par rapport aux ailes. C'est pouvoir créer des flux d'air dans la ruche, des courants d'air chauds ou froids, mais également battre des ailes pendant l'hiver où il fait particulièrement froid pour arriver à se réchauffer. Pour revenir sur l'abdomen, l'abdomen se termine par un dard harpon qui, lorsque l'abeille vient piquer, reste dans le corps de sa victime et vient arracher en fait l'intérieur de l'abdomen de l'abeille et l'abeille meurt en fait des suites de la piqûre. Alors maintenant, sur les photos que je vous montre, je les affiche un peu à tour de rôle, et bien sur ces photos vous pouvez voir la reine. La reine en fait a un abdomen beaucoup plus long que les autres abeilles, et donc les particularités de la reine met 16 jours pour naître, contrairement à l'abeille ouvrière qui met, elle, 21 jours pour naître. Et la particularité de la reine, c'est qu'il n'y en a qu'une seule par ruche. La reine, au tout début de sa vie, est fécondée, c'est-à-dire qu'elle part en fait de la ruche, et après il y a un vol de fécondation, et elle est fécondée par 10 ou 20 mâles en l'air. Les mâles viennent se succéder à tour de rôle pour aller féconder la reine, donc elle est fécondée par 10 ou 20 mâles au tout début de sa vie, et après la reine revient dans la ruche, et ça, dans son abdomen, c'est ce qu'on appelle sa spermathèque, qui est remplie pour toute sa vie, et la reine va vivre entre 3 à 6 ans, et la reine va arriver à pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, c'est impressionnant. Et oui, en fait, la ponte varie suivant les moments de l'année. La ponte en hiver est vraiment très faible, il y a même parfois des arrêts de ponte. Au printemps, elle redémarre à fond, et après, pendant l'été, s'il fait très chaud, il peut y avoir une autre rupture de ponte, et après, la ponte reprend un peu juste avant l'hiver. Et la reine, en fait, est la pièce maîtresse de la ruche parce que c'est elle qui est le point de repère de toutes les abeilles de la ruche. Sans la reine, la ruche est orpheline et s'il n'y a pas de remplaçante, la ruche est amenée à disparaître. Et ce qu'il y a de particulier également, c'est que chaque reine a une odeur, elle a ce qu'on appelle des phéromones qui sont très différentes. Une abeille, en arrivant dans une ruche, arrivera à reconnaître les phéromones d'une reine. Elle arrivera à savoir si elle arrive dans une ruche différente de la sienne ou non. Ensuite, là, je vous montre une autre photo. Alors là, c'est un peu l'ensemble de la ruche. Vous voyez en fait du couvain, donc c'est ce qui est marron et qui a un dôme de cire. On appelle ça une opercule. Et donc là, c'est des abeilles ouvrières qui vont bientôt naître. Sur la droite, alors là, la couleur est beaucoup plus aléatoire. Ça va du noir, marron foncé, marron clair. Et là, ce sont des réserves de miel. Et après, tout autour, il y a soit des cellules vides, soit des œufs, soit du pollen, soit du nectar. Là, j'arrive pas à voir de près, donc je ne peux pas savoir. Alors là, cette photo est magnifique, puisque vous voyez au fond des cellules un œuf. Il y a un œuf par cellule. C'est la reine qui est venue, qui a mis son abdomen dans la cellule et qui est venue pondre un œuf. C'est une photo vraiment, vraiment magnifique. Et en fait, cet œuf, d'après sa taille, il a été pondu vraiment le jour où a été prise la photo. Et donc cet œuf, ça peut être une ouvrière, ça peut être un faux bourdon, ou ça peut être une reine. Ça dépend des conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, je vous montre sur cette autre photo. Donc là, on n'est plus avec des œufs, on est avec des larves. C'est-à-dire que l'œuf a grandi et l'œuf baigne dans une nourriture qui est venue donner les abeilles, pour ne pas dire vomir. En fait, les abeilles viennent fabriquent de la nourriture, l'aspirent dans leur jabot et viennent ensuite le vomir. Dit comme ça, c'est vraiment pas charmant. Et viennent le vomir dans les cellules. Et donc là, c'est ce qu'on appelle donc ces larves viennent se nourrir, s'imprégner de cette nourriture pour grandir. Et voilà, c'est la fin de cette séance de visionnage de photos. Je remercie encore Thierry de m'avoir partagé ces photos. Elles sont vraiment exceptionnelles, ces photos. Des photos de reines, des photos d'abeilles ouvrières où on voit vraiment également l'abeille, c'est quasiment un tête-à-tête avec l'abeille. Donc c'est des photos vraiment extraordinaires qui nous permettent d'approcher un peu l'intimité de l'abeille. Je trouve que c'est un insecte absolument magnifique qui est, lorsque j'ouvre mes ruches, très calme. Tant que l'apiculteur est calme, elles arrivent à être calmes. Tout dépend de la pratique que vous avez. Mais je trouve que les photos sont vraiment magnifiques et je suis vraiment très très reconnaissant de Thierry de me les avoir partagées. Si l'apiculture vous intéresse, sachez que sur mon blog mespremieresruches.com, vous pouvez trouver un guide qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture. Donc c'est un guide qui fait 37 pages et à travers lequel vous pourrez apprendre à ne pas tomber dans les pièges classiques
de l'apiculteur débutant. Donc il est gratuit, vous avez juste à mettre votre prénom et votre adresse mail et je vous le fais parvenir dans votre boîte mail. Voilà, pour ça vous avez juste à cliquer dans le lien en dessous de la vidéo ou aller sur mon blog mespremieresruches.com. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la tribu Api.